reflet de votre vie, on vous amène à Bois-l'Abbé, dans la cité de votre enfance. Ouais, ça c'est... On est venu, déjà il faisait froid. Et il y avait plein de terre partout, il n'y avait pas le gazon devant où c'est qu'on est, là, il y avait pas tout ça. J'ai dit, bon, bah l'été, ça se trouve, c'est plus joli. Moi, ça m'a paru bien. Où j'étais avant, il n'y avait pas de confort. J'habitais un 6e et il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de salle de bain. Et puis, j'avais une pièce en moins quand même. En définitive, c'est important entre s'ennuyer peut-être un peu et puis la douche et le chauffage, vous avez quand même choisi, non? J'ai choisi parce que ici ça m'a plu, il y avait un grand balcon et que j'avais pas là-bas. Puis il y avait le confort, les pièces étaient plus grandes, et la salle de bain, tout ça c'est très important pour les enfants surtout. Au fond, Paris, ou enfin une grande ville, ça vous manque? Oui. Moi j'aime mieux Paris. Ah oui, ouais, bah, je connais bien l'histoire. C'est Bois-l'Abbé, les Boulereaux, on est arrivé, c'était un terrain vague, et du béton dessus, bah, c'est exactement les images que vous voyez là. Nos parents y ont cru. On a cru que c'était un nouvel Eldorado, qui aurait du travail, qui aurait plein de choses. Et puis l'ambiance s'est rapidement dégradée, parce que déjà beaucoup d'adultes avaient perdu leurs emplois. Et finalement on se repliait dans les cages d'escalier, il n'y avait rien d'autre à faire. Pour aller rien qu'à Joinville-le-Pont, il y avait 5 bus à prendre. Et une chance peut-être dans ces quartiers à l'époque, c'est que globalement c'était des banlieues rouges, comme on dit, des banlieues communistes, et le sport était gratuit. Pour beaucoup de mes copains, le sport a été, après la déscolarisation, un nouveau cadre éducationnel. Ça a été fort. Mais la dégradation de ces quartiers est arrivée très 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 vite. D'ailleurs, nos parents n'avaient de cesse qu'essayer de trouver le moindre denier pour essayer de quitter ça et d'aller très très loin de ce béton. Tout était toujours en panne, tout devenait toujours très sale. Et tous ces gens, petits garçons et petites filles que vous voyez là, bah, ça n'a pas duré très longtemps. On est devenus très rapidement des adolescents. Très rapidement, on ne pouvait plus jouer dans les cours. Donc ces quartiers sont devenus, ils se sont repliés sur eux-mêmes. C'est devenu des silos. J'ai quitté ces quartiers sans tourner la tête, vraiment. Je suis parti, j'ai jamais voulu y revenir. Et quelques années maintenant après, je suis revenu, on a créé des écoles dans ces quartiers, et on s'est aperçu que, évidemment, tous les petits trafics qui sont devenus des gros trafics. Vous savez, dans ces quartiers, ce qu'on remarque depuis 10 ans, c'est que vous avez 3 grands moteurs d'inclusion. L'art, l'artisanat et le sport. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le faire pour apprendre. Bien souvent, beaucoup de jeunes gens dans ces quartiers ont détesté l'école, mais ils redécouvrent dans l'art, l'artisanat et le sport, le faire pour apprendre. Et là, ça les remotive, et bien souvent on arrive à leur trouver des projets formidables, parce que s'il y a bien une chose qu'on a appris dans ces quartiers, c'est l'adaptabilité. Vous pratiquez le